Ouais, salut les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue ici à Gambia House, voilà. Les gars, la chanteuse Noélie Elike, j'espère bien que vous la connaissez tous. Elle a encore frappé fort. Ouais. Maintenant, elle a décidé de faire certaines révélations sur les pasteurs. Et s'est prononcé sur le problème qui surgit au Togo actuellement. Donc les gars, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais simplement vous laisser regarder la vidéo vous-même. Et on revient pour débriefer ensemble. Ciao, ciao. Sinon, elle a fait dur. À toute la population togolaise et ceux qui nous suivent, ceux qui compatissent à notre douleur, ceux qui nous aident et nous soutiennent activement comme passivement. Je salue tout le monde. Et je viens de finir un live sur ma page. Et je suis rentrée dans ce live pour apporter encore mon soutien et aussi dire ce que j'ai à cœur. La lutte, elle va continuer. On ne va pas arrêter cette lutte-là jusqu'à ce que on ne voit un Togo libre. On voit un Togo équitable où la justice, la paix règne pour tous, pas seulement pour certaines personnes. Il faudrait que nous le sachions, même si ça va durer encore 2 ans, même si ça va durer 3 ans. Nous avons commencé et nous n'allons pas nous arrêter. Il n'y a pas d'intimidation, il n'y a pas de découragement qui soit possible. Je suis ici en tant que messagère, que je suis de ma fonction, de ma vocation dans ma nation. Dieu m'a appelé pour chanter et pour faire venir sa gloire dans son peuple. Et j'ai été éduquée comme une chrétienne et ma foi est sur la Bible. Dans cette Bible-là, je vous confirme que depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a toujours eu, c'est toujours une nation, un roi, un Dieu qui essaie de sauver son peuple, un Dieu qui essaie de sauver une humanité contre une autre force, contre un autre règne. Je n'ai pas vu pourquoi on va me dire que je ne dois pas parler de la politique ou je ne dois pas me mêler de l'affaire de ma nation quand je vois très bien que des forces néfastes, des forces méchantes, des principautés ont kidnappé toute une nation, l'avenir de tout un peuple. Et ils en font ce qu'ils veulent. Ils s'amusent dans leur chambre, ils ne gouvernent pas bien et ils permettent, ils souhaitent qu'on soit silencieux et qu'on soit tranquille, qu'on soit obéissant et consentant comme nos arrière-pères ou comme nos pères pour que eux ils continuent leur méchanceté et leur récréation sur nos têtes. L'heure est venue où le Togolais, cette génération, a compris que nos pères ont failli, mais nous n'allons plus nous taire. Nous n'allons plus nous taire, laisser ces esprits-là posséder des personnes. Que je suis ici pour vous dire, peuple togolais, Dieu n'est plus sur eux. Toute personne qui est autorité au Togo, toute personne, quel qu'en soit son nom, qui se dit autorité érigée par Dieu, actuellement là, en juin 2025, l'Éternel a enlevé sa main sur eux. Il n'est plus sur eux. Il n'est plus de leur côté. Peuple togolais, je suis là pour vous le dire. Dieu n'est plus de leur côté parce que quoi? Ils n'ont pas fait ce que Dieu leur a dit de faire de la nation. Ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Ils n'ont pas joué leur rôle pour que ce pays-là soit dans la prospérité selon le plan divin de Dieu. Alors Dieu a enlevé leur main sur eux. Dans la Bible, il y a Saül qui était roi sur Israël qui a été rejeté parce qu'il a désobéi à Dieu. Dieu l'a rejeté spirituellement dans le monde spirituel, mais il gouvernait toujours. Il régnait toujours. Pendant ce temps, Dieu a permis qu'on donne l'onction à David pour le remplacer. Et ça a pris quelque temps avant que David ne remplace Saül. Mais Dieu l'avait déjà rejeté. Peuple togolais, les gouvernants, ceux qui sont à la tête de ce pays sont rejetés de Dieu. Alors si vous attendez que Dieu va venir ouvrir les cieux, si vous attendez que Dieu va encore faire un miracle pour vous délivrer, alors sachez que l'heure a changé. Si on a fait ça jusqu'en mai 2025, sachez qu'à partir de juin 2025, là, ça a expiré. Il faut se lever. Oui, les petits frères vont tomber, les gens vont être blessés, les gens vont mourir. Quand je prends l'exemple des États-Unis, j'ai vu du sang couler avant de décrocher l'indépendance. Ces nations se sont battues. Ils ont même chassé les autochtones de cette nation. C'est par la force qu'on obtient la liberté qui n'était pas donnée de droit. Et
Actuellement, là où nous sommes, nous avons voulu marcher pacifiquement et ça n'a pas marché. Et nous tous nous sommes rendus compte que ça n'a pas marché. S'il faut que nous allions chercher des miliciens aussi au Nigeria, nous allons aller les chercher. S'il faut que nous allions chercher des armes et des outils, nous allons le faire. J'ai dit à mes abonnés aujourd'hui, les femmes, séduisez leurs agents de sécurité, séduisez ces policiers. Les filles, allez rentrer dans leur bureau, opération dépouillement. Séduisez leurs agents de sécurité, leurs chauffeurs, leurs gardiens. Rentrez, pénétrez leur maison et dépouillez-les. Faites tout ce que vous pouvez. À l'heure actuelle, on ne peut plus être gentil. À l'heure actuelle, on ne peut plus se taire et dire, le Seigneur va le faire. Tous ceux qui n'ont pas parlé, tous ceux qui ne se battent pas, tous ceux qui n'encouragent pas la marche. Et puis vous venez maintenant pleurer qu'on a tué quelqu'un de 14 ans, un enfant est mort dans la lagune, vous mettez les drapeaux avec des pleurs. Ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment de venir pleurer pour dire, Seigneur, aie pitié du Togo. Seigneur, on a besoin de toi. Non, le Seigneur vous donne la force de vous lever. Dieu vous demande de vous lever, d'imposer votre volonté. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et actuellement au Togo, Dieu est avec ce peuple-là. Ce peuple-là qui est scindé en 3 catégories. Les méchants qui profitent de l'état néfaste du pays. Ceux qui sont dans le pays qui ne sont pas d'accord mais qui ne peuvent pas parler. Et nous qui pouvons parler. Alors de ces 3 côtés-là, quels qu'en soient les cas où tu te trouves, sache que Dieu est avec le peuple et il faut se lever pour retirer ou bien, comment dirais-je, se battre pour avoir sa liberté. Les gens comme Martin Luther King sont tombés dans ce pays, sont morts dedans. Mais aujourd'hui, leur nom est rentré dans les archives. L'esclavage, pour abolir l'esclavage, pour que des gens de la couleur de ma peau puissent trouver la tranquillité aux États-Unis aujourd'hui, du sang a été versé. Les gens se sont érigés. Il y a eu des protestations sur des mois. Alors ne pensez pas qu'en 3 jours, nous allons avoir une victoire et vous voulez vous moquer ou bien vous voulez déterminer la victoire pendant, on a marché 3 jours, ça n'a pas marché, eh bien on va changer de stratégie. On a marché 3 jours, ça n'a pas marché, eh bien on va trouver d'autres solutions. Et là où nous sommes maintenant, les mots d'autres sortes. Et chacun doit faire sa part. Si tu n'es pas capable d'aller combattre un soldat, utilise tes ménages. Mignale que mila wala tafou, mignale que mila tchaka wala pénétré. On les infiltré, mignata mi infiltré. Et nous que les douaniers, ils ne peuvent plus gouverner ce pays-là. Moi, je ne dis même plus gouverner parce qu'ils ne gouvernent pas. Ils ne peuvent plus dominer ce pays-là dans la paix. Même s'ils vont dominer là, ils doivent aussi avoir peur que Yomle en peur. Si belle que nos enfants, nos mères ont peur que les policiers vont rentrer dans leur maison, ils ne dorment pas. Les gens ont peur qu'on va les attraper. Il faut que cette peur-là retourne dans leur camp. Pour qu'ils sachent que, je suis pas en sécurité avec mon agent de sécurité, Je suis pas en sécurité avec celui qui me fait à manger, Je suis pas en sécurité. Ma femme et mes enfants ne sont pas en sécurité. Même s'ils vont dominer encore ce pays pour quelque temps, sachez qu'ils ne doivent plus le faire dans la paix. Eux aussi doivent avoir peur de nous. Ils doivent avoir peur de la population. Ils doivent avoir peur que quand ils sortent leur voiture, quelqu'un peut les prendre et prendre leur voiture. Moi, je dis aux gens, à mes comme il a TV bio, à mes congé, à mes comme il a été séduit, à agent de sécurité, il y a deux mois, on met no dans Tiaguadi, il y a deux mais il y a l'homme, pata. Tous les moyens sont beaucoup à acheter sa liberté. Et nous ne sommes pas en train de citer les gens la violence. Mais non, sachez que Dieu même là, il attend que tu te lèves pour te donner ta liberté. Si tu ne te lèves pas, rien ne se fera. À l'heure actuelle, si on ne se lève pas, rien ne se fera. Et si il faut pousser cette lutte jusqu'à ce que nous tous dans la diaspora, comme vient de le dire un frère qui vient de quitter, on décide d'un jour et que nous achetons nos billets tous, nous descendons au Ghana où on doit descendre et nous rentrons tous dans le pays. S'ils vont tous nous tuer, n'ont qu'à nous tuer. Mais ce qui est sûr, nous avons commencé cette lutte-là. Moi, je ne suis pas prête d'abandonner. Et je reviens encore à mes chers pasteurs. Vous savez que moi, ce sont mon coup de gueule principal vers eux. J'ai écouté l'historique. Vous avez écouté l'historique que Ferdinand, mon frère Ferdinand vous a fait aujourd'hui. Ce sont des jeunes qui ont lancé des pierres à baie sous le règne des Adema pour obtenir la liberté d'expression et la liberté de culte. Si vous avez des ministères aujourd'hui qui sont différents de l'église catholique ou de l'église évangélique et que vous avez des ministères sans tutelle vous-même, c'est parce qu'il y a eu des enfants, il y a eu des émeutes dans ce même quartier de baie et les enfants ont lancé la pierre pour obtenir la liberté d'expression et la liberté de culte, que vous êtes capable d'ouvrir des églises aujourd'hui. Alors, une vidéo qu'on vient de m'envoyer aujourd'hui, se tenir dans ces chapelles, se tenir dans ces lieux-là, et dire à ces enfants de ne pas sortir, de ne pas réclamer leurs droits. J'ai vu un pasteur menacer ses membres.
criez sur eux, leur dit d'effacer, de changer leur profil, de ne plus mettre la couleur rouge, qu'on change les choses par la prière. Monsieur le pasteur, vous êtes un pasteur ICC. Je ne sais pas si vous êtes togolais. Votre pasteur, maître, il est en France. Et il est congolais. Vous n'allez pas dire ces choses que vous dites là au Congo. Vous n'allez pas dire ces choses que vous dites là aux Congolais. Alors laissez les Togolais. Mais il y a quelqu'un l'a appelé. Excusez-moi. Laissez les Togolais se battre pour leur pays et ne menacez plus aucun Togolais. Mais en fait, je viens parler à mes frères. C'est vous qui vous laissez menacer. C'est vous qui vous laissez dominer encore. Dépeuplez-moi ces lieux-là. Videz-moi ces lieux-là. Et allez dans la rue vous battre. Allez truquer ce que vous pouvez truquer. Et moi, je le dis, la diaspora, continuez de contribuer. S'il faut qu'on aille payer des gens qui vont aussi venir frapper les miliciens en notre place, c'est ce qu'on fera. Actuellement, Dieu n'est plus dans la gentillesse. Nos pères ont été gentils, se sont tus, avec une éducation qui permet la domination. Mais nous, on ne doit pas se taire. Sinon, ce Togo-là va rester comme ça. Je disais aux gens aujourd'hui, au lieu d'aller dépenser des millions, des milliards, pour venir frapper des gens qui demandent à manger, pourquoi vous ne prenez pas cet argent, par exemple, augmentation de salaire? Vous allez au grand marché, nos mamans auxquelles on a brûlé les marchés et ils ont eu des dettes. Le gouvernement décide aujourd'hui, nous voulons payer 20% sur les dettes de nos mamans. Et le gouvernement décide aujourd'hui, si tu es enseignant, voilà tes primes. Si tu es voilà, essayez de subventionner la population avec cet argent. Nos mamans vont s'asseoir par terre, elles vont crier, elles vont pleurer et Dieu va exaucer nos prières, Dieu va bénir la terre togolaise. Mais non, vous décidez de prendre tout cet argent-là pour aller vacciner des miliciens, pour qu'on tape un enfant de 14 ans de mort, parce que ce petit est sorti dans la rue parce qu'il a faim. Vous préférez dépenser tout cet argent-là pour aller payer des étrangers pour qu'ils rentrent dans votre pays et qu'ils frappent une vieille de 80 ou 40 ans ou de 60 ans. Mais vous êtes sans cœur. Vous êtes sans cœur. Vous êtes vraiment d'une insensibilité et démoniaque, diabolique. Et en ce moment, tous les Togolais doivent devenir diaboliques sur vous. Si Dieu n'est pas de notre côté, nous devons tous devenir méchants sur vous. Parce qu'on est compris et on comprend que c'est clair. Vous n'avez pas l'intérêt de ce peuple-là en jeu. Vous n'avez pas l'intérêt, le bien-être de ce peuple-là comme motivation. Tout ce que vous voulez faire, c'est garder vos postes et faire vos récréations et vos partous en tranquillité. Sous un peuple, tout un peuple qui se tait. On s'est tué il y a longtemps. Bien aimé, je vous motive jour et nuit. On me l'a dit, on dit que mais migba exposé mi ado kena mere bagba licho migba exposé mi ado kena mere bagba wumi fatakio amere ngba wumi fatakio ne so jade bouma gbado mi aba mi tuido gazeme ne mi late s'organiser mi s'organiser et ndo le mi mate va no blon mi mi inciter mi la violence yo. L'heure n'est plus à la souplesse, l'heure n'est plus aux pleurs, l'heure n'est plus à être gentil, parce que c'est très clair que ceux contre qui on se bat ne veulent pas notre bien-être. Et gako les gens sont les promiwa, on la te so tu condire kwa mi la bonu, on la te so discours vite de la fa dynamique, on la te so calmer à mere te mi la nya benade, à me les responsables, ne nyam de son fifi yem la wenyeme. Ye e vigne kudo tole wadire parce que adole ou de vieux papa me le provide nous donna de vieux le quoi ye de vieux va jaglava les zunto alo le tipo quoi nyama site ko mama le fini so bu matene parce que on zuna meto ko zuna meto ne ga ke me ka meto mu onu ke nyo do la zui ne ga ke me ka meto le webe ro do la zui yem le glona président kudo autorité on kebe ne mi kanedi be ma we so mi daro funwa mi to ve di mi abe rôle ke ma ube mi a jouer le togo anywere ne mi va jouer rôle là ne mi munyale ke mi la doit mi Google dit comment gouverner un pays. Ça veut dire quoi gouverner un pays? Qu'est-ce qu'on va faire pour la population soit content? Mi va taper nous le Google dit ne mi akpele ne mi va wa ne mi mate ouais parce que il y a des ma okotonami ye mi hosebe ne no gouverner wa mi nyabe génération que les filles ngale aveugle lolo génération que les filles les pela nous génération que les filles do Google donc amia que mi le au courant bena mu ne no kolona jouer. Donc soyez au courant bena population que mi da dans les 7 prochaines années on me da battre nos dossiers nami on me da battre nos bêtes nami si benya to nene ye choti kuku oto pata kudo bo oto pata ko pero mianti ye mi les populations sobla wacha wabe bom da badiko parce que population cité ma ou to cité vo mi trop mi sia mi kongbe vo game ko soubena mi lajo et tous les moyens sont bons pour vous faire partir maintenant soit vous changez ou soit vous quittez.
Et si vous voulez pas quitter de gré, eh bien, sachez que Milano Milano pour matin, midi, soir. Milano do lido miata. Milano yo miambe quoi l'internet, il dit même pour les 5 prochaines années. Kaka Miladjo. Et pour finir, je vais dire, si vous voulez que Mille Brenner, à Messia, mais ne changez stratégie, les dokeme. Na, pour nous, coachons la théorie, on a doua. Mingbado, toi. Et voilà, guys. J'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo. Hein. Vous avez regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Vous avez écouté tout ce que Noélie Elikim a eu à dire. Toutes ces paroles. Ces paroles. Les gars, non. Ces paroles sont fortes. Je vous assure. Quand moi j'ai écouté Noélie Elikim parler, je me suis dit, hey, Charlie. Et puis elle est cadrée dans ses pensées, au fait. Elle est cadrée dans ses pensées. Charlie. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je crois bien qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas la connaître. Ouais. Noélie Elikim, c'est une chanteuse togolaise qui réside en Amérique. Voilà, et elle vient. Voilà. Et qui, depuis que la lutte a commencé, a décidé de se prononcer aussi, de s'y mettre aussi dans la lutte. Voilà. Et voilà. Et tout ce que vous avez vu, elle est en train de faire. Elle fait ça. Elle fait ça il y a de cela un moment. Vous voyez. Mes abonnés, ceux qui me suivent, vont savoir que voilà, j'ai publié un ou bien deux de ces vidéos où elle parlait de ce qui se passe ici au Togo, au fait. Ouais. Donc c'est ça. Et elle chante très bien. C'est tout ce que je peux dire sur sa vie professionnelle. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et puis tout ce qu'elle a dit, moi je n'ai plus rien à ajouter dessus. Comme vous savez, je n'ai plus rien à ajouter. Tout ce que moi je peux demander, c'est la paix. La paix. Que la paix règne. C'est la chose la plus importante. Que Dieu en fasse, comme j'ai l'habitude de le dire. Et je vais continuer toujours par le dire. Que Dieu fasse que Dieu touche le cœur du gouvernement. Voilà. Pour qu'il puisse écouter les cris de la population. C'est tout. Parce qu'on doit vivre dans la paix. C'est la paix qui est la chose la plus importante. Voilà. Et il y a beaucoup bon nombre de personnes qui nous connaissent, beaucoup de pays qui nous connaissent en ce sujet-là, en ce trait-là. C'est-à-dire qu'on est un pays de paix. Et que cette paix-là comment dire, ne se gâte pas ou bien ne finisse pas. Voilà. Que la paix là reste toujours à jamais en fait. Voilà, c'est ça. C'est peineux ce qui se passe actuellement, c'est beaucoup peineux, mais prions beaucoup pour que les situations se calment. C'est très important. Prions beaucoup pour que cette situation se calme. Et moi je ne veux pas grand chose. Moi ce que je veux simplement que la paix règne. Voilà, que la paix règne. C'est la chose la plus importante. Voilà. Bon bref les gars, je crois bien que vous avez tous suivi la vidéo. Et j'ai aussi parlé. J'ai donné mon avis. J'ai un peu dit les choses sur la personne qui a fait la vidéo. Et aussi j'ai un peu... C'est ça. Donc les gars, j'ai plus grand chose à dire. Ok, je n'ai plus grand chose à dire. Ce que j'ai à dire, c'est ce que j'ai dit là. Donc les gars, soyons en paix. Soyons en paix. Que Dieu... comment l'appelle-t-on? Que Dieu... le coup qu'on avait... c'est pas... Hein, genre renaît, voilà. Que Dieu renaît la paix dans notre pays, le Togo. Voilà, c'est tout ce que moi je peux dire. Voilà. Ok, moitié au bonbon, c'est tout. C'est tout. Ok, c'est tout. Bon bref les gars, je crois bien que abonnez-vous pour plus de contenu. Abonnez-vous massivement pour plus de contenu.
pour plus de vidéos. On va le faire bien bon. Et nous devons atteindre les 1000 abonnés. Et les 10 000 abonnés plutôt. Et merci pour tous ceux qui s'abonnent. Merci à vous. Ciao, ciao, je vous aime. Bisous.